On en entend parler un peu partout, mais c'est quoi le D-Day? Voici 4 choses que tu dois savoir sur cet événement. Il y a 80 ans, le 6 juin 1944, 150 000 soldats originaires du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada débarquent en Normandie. C'est une bataille essentielle sans être pour autant le tournant de la Seconde Guerre mondiale. En réalité, à ce moment-là, l'armée allemande n'est déjà plus en mesure de remporter le conflit. Elle enchaîne des pertes colossales sur le front Est et c'est l'arrivée des Alliés en Europe qui précipite sa défaite. Les Alliés ont dupé les Allemands. Ils ont tout fait pour faire croire aux Allemands que l'invasion devait commencer à Calais plutôt qu'en Normandie, au point de baser des troupes d'infanterie dans le comté du Kent, juste en face de Calais. Cette opération s'appelle Forteresse et ce n'est pas tout. Des équipements factices sont construits comme des chars gonflables et des mannequins équipés de parachutes. Les Allemands ont si bien mordu à l'hameçon que même après le jour J, ils ont gardé une grande partie de leurs meilleures troupes dans la région de Calais dans l'attente d'une seconde invasion. L'opération du débarquement a frôlé l'échec. Sur la plage d'Omaha, rien ne s'est déroulé comme prévu. À cause du vent et des courants, les pénisses du débarquement abordent trop à l'est et en désordre. Les troupes d'assaut chargées de briser les défenses allemandes ne parviennent pas à débarquer avant les unités du génie. Du coup, la première vague de militaires est fauchée à 90% par les mitrailleuses et les canons allemands. Près de 10 000 hommes ont perdu la vie lors du débarquement, dont 3 686 à Omaha Beach. Lorsque les forces du jour J ont débarqué, Adolf Hitler dormait. Aucun de ses généraux n'a osé ni ordonné des renforts sans sa permission ni le réveiller. Les nazis ont ainsi perdu des heures cruciales pour défendre leur position en Normandie. Lorsqu'Hitler s'est réveillé, vers 10 h du matin, il pensait que l'Allemagne allait facilement vaincre les Alliés.